Salut à tous, bienvenue dans la suite de notre série de tutoriels sur la création de jeux mobiles avec Unreal Engine. Là, vous êtes sur la chaîne de Maxwell Academy. Dans la vidéo précédente, nous avons un peu parcouru comment créer un animation blueprint et faire quelques paramètres de base. Alors, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, on va un peu aller plus en profondeur. Dans notre anim graph, ici, on va ajouter une autre type d'animation parce que là, si je lance et que je teste notre jeu, vous voyez que c'est l'animation à l'épée qui est l'animation de base. Mais moi, ce n'est pas ce que je veux. Je veux qu'il y ait une animation basique, là où il n'a rien à main, aucune arme. Je veux que c'est ça qui soit en première instance. Après, maintenant, avec un petit code de blueprint, on va pouvoir modifier cela. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter sur la vidéo. Ça m'aide à pouvoir continuer, créer de contenu pour vous et que je puisse aussi aider toute la communauté francophone. Alors, comme j'ai dit, abonnez-vous, likez, commentez et on continue. Alors, pour commencer, ce que j'ai fait, j'ai téléchargé d'autres animations sur Mixamo. Pour ceux qui ne savent pas comment faire, parce que vous devez passer par Mixamo Converter. Pour ceux qui ne savent pas comment faire, je vais laisser un lien dans la description où vous allez voir un pop-up sur la vidéo, quelque part là. Et vous allez voir une vidéo que j'ai créée sur comment utiliser Mixamo Converter avec Unreal Engine et comment l'importer sur Unreal Engine. Il ne faut jamais importer une animation Mixamo comme ça. Vous allez avoir quelques soucis avec le motion. Alors, je vais vous montrer. J'ai aussi pris un ennemi, comme ça je n'aurai pas à le faire encore après. C'est ce chevalier là que j'ai pris. C'est lui qui sera mon ennemi. Ouais. Okay. J'ai aussi pris le Light Sword Pack dans Mixamo. Voilà quelques animations pour le personnage à l'épée. Ok. Et maintenant pour notre perso, j'ai ajouté le Locomotion Pack avec toutes les animations. Pour le Basic Locomotion, quand il a, en fait, c'est quand il arrive à main, donc aucune épée, aucun bouclier, aucune arme, aucune flèche, il n'a rien à main. Ok. Vu qu'on a déjà ça, c'est qu'on va faire, première chose qu'on va faire, vu qu'on a nos animations déjà, je ne vais pas faire vous montrer comment télécharger parce que c'est un peu long. Allez voir la vidéo si ça vous intéresse. Donc on va créer notre blend space. Donc on va aller dans notre dossier blueprint animation et là on va créer notre blend space. Là on fait clic droit, animation et blend space. On choisit notre, comme j'ai dit, il y a des personnages, mon ennemi et mon perso principal. Il faut que je choisisse un squelette. J'ai choisi pour et désolé, j'ai fait erreur. Et on recommence animation blend space et on choisit notre perso et on va l'appeler BS Basic Locomotion. BS, c'est pour blend space. Donc, on va aller à l'intérieur. Première chose à faire quand vous entrez dans cette interface, il faut configurer les axes. La première axe, c'est Direction. Ça, c'est pour le blend space à 3 dimensions. Minimum, c'est 180 degrés. Et maximum, c'est 180. Minimum, c'est moins 180 et maximum, c'est 180. Et maintenant, dans l'axe vertical, on a notre vitesse, donc speed. Moi, je vais mettre des 0 à 500. De base, c'est des 0 à 600, mais moi, je mets des 0 à 500. Ok. Et là, maintenant, on va pouvoir mettre nos différentes animations. Donc, je mets d'abord le idle. Et vous allez remarquer que j'ai beaucoup des animations idle. Pour savoir lequel utiliser, vous survolez l'animation. Un pop-up va apparaître et puis vous allez voir loin en bas le chemin où se trouve cette animation. Alors moi, le voilà, l'autre aussi c'est parce que je cherche, parce que c'est dans le dossier Adventure, Action Adventure Pack. Moi, c'est celui-là qui m'intéresse, Locomotion. Donc je vais le prendre, je glisse sur cette map-là et puis je maintiens sur Shift ou Mash. Ça va pouvoir bien calibrer notre animation et je lâche. Donc je vais le faire loin en bas.
Pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi long en bon on met seulement idle, c'est parce que même si tu changes ta direction, quand ta vitesse est à 0, c'est à 0. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est si la vitesse est à 0, vous mettre l'animation où il est en train de tourner ici. Donc, il tourne peut-être à 180 degrés, un truc comme ça. Il n'est pas en train d'avancer. Sauf que n'importe quel bouton que vous appuyez, si vous appuyez, il va avancer, donc ça va changer la vitesse. Donc, ça sert vraiment pas de grande chose de mettre une autre type d'animation ici. On va rester avec idle. Et si vous voulez voir le nom de l'animation que vous avez mis, vous n'avez juste à activer ce bouton-ci là. Et vous allez voir le nom de vos animations. Ok. Maintenant, on va chercher walk. On monte le en haut. Ah, c'est celui-là, le promotion. Je le place au milieu. Puis run. Ok. Non. C'est celui-là. Je le mets là. Et maintenant, on va chercher. Ok. Comme j'ai téléchargé les animations, je n'avais pas trouvé l'animation où il court en marche arrière. Ou bien quand il marche en marche arrière. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser pour notre SWOT pack. Donc, je vais descendre. Je vais prendre celui-là. Je le mets à 180. Et à moins 180. En fait, à 180 et à moins 180, vous êtes en train de faire marche arrière. C'est un peu comme si vous faites un demi-cercle. Donc, vous êtes en train de partir un derrière. Gauche et droite, c'est 90 degrés. Donc, je vais aussi chercher walk. Walk to. C'est celui-là. Donc, on va le mettre là. Et là. Ok. Pendant ça, maintenant, on peut aller chercher les animations Strafe. Donc, on a left Strafe de locomotion. Left Strafe, c'est ici. Il y a left Strafe walking. Right Strafe. Et right Strafe walking. Ok. Dès que vous avez fini comme ceci, vous pouvez mettre votre curseur et appuyer sur la touche CTRL pour survoler la façon dont les animations marchent. Ok. Je pourrai voir comment ça marche. Et dès que vous avez fini, vous enregistrez et là, vous fermez. Maintenant, ce dont on a besoin avant de commencer à programmer, je vais d'abord faire deux petits trucs. On a besoin d'une interface et en anglais on dit enumeration. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de ça? L'enumeration, ça contient les valeurs que vous pouvez utiliser après pour changer d'état, pour changer de propriété d'un certain acteur dans le jeu. Et l'interface, ça permet de créer des liens entre différents blueprints. Pour créer mon interface ici, j'utilise en tant que custom event. Et dans l'autre blueprint, j'utilise en tant que fonction. Et donc, ça permet de ne pas caster en fait. Parce que le cast, ça consomme beaucoup de ressources. Parce que quand vous castez quelque chose, ça va d'abord compiler, aller exécuter le cast avant d'aller de continuer le machin, le code. Pourtant, l'interface, il récupère directement le blueprint directement en entier et l'ajoute dans l'autre blueprint. Donc, ce qu'on va faire déjà, on va envoyer le dossier blueprint ici. On va créer deux dossiers. Le premier dossier, c'est enum pour enumeration. Et le deuxième dossier, c'est interface. Comme ceci. Ok. Je vais rentrer dans enum. Ici, dans enum, ce qu'on va faire, c'est que on va créer un animation enumeration. Donc, vous allez venir sur ce blueprint enumeration. On va l'appeler enum anim state pour l'état d'animation. On va aller entrer à l'intérieur. On va add enumerator ici. Premier, on va l'appeler basic locomotion. Ok. Deuxième, on va l'appeler SWOT locomotion. Je vais ajouter un dernier que on va faire ça après. C'est bow locomotion. Ceux qui ne savent pas c'est quoi bow, c'est l'arc en fait. Je pourrais bien mettre beau en arrow, mais c'est un peu long. Moi j'aime quand c'est pas trop long comme ça. C'est plus visible dans le blueprint. Dès qu'on a fini avec notre animation, on enregistre et on ferme. Puis on va aller maintenant dans notre interface. Ici, on va créer un blueprint interface.
On va aller sur Blueprint Interface. On va le nommer BPI pour Blueprint Interface et Animation. Sur le Blueprint Interface de l'animation. Là, ici, on aura tous nos interfaces qu'on va utiliser. Donc, je vais entrer dans le Blueprint Interface et je vais créer une nouvelle fonction que je vais appeler Change Anime Pose, comme ceci. OK. Et on va ajouter une nouvelle variable qui sera notre animation qu'on vient de créer. Donc, enum anime state, comme ceci. Puis, on va compiler et enregistrer. Maintenant, on peut fermer ceci. Maintenant, dans notre animation blueprint, on va pouvoir ajouter notre interface. On va venir ici sur Class Settings. On va descendre sur Interface ici. On va cliquer sur Add. Et là, on va taper BPI. Ça va nous afficher BP Animation. On va pouvoir compiler et maintenant enregistrer. Et on va aller sur notre event graph. Ici, vous allez voir un nouveau paramètre qui est affiché Interface ou déroulé et vous allez avoir votre fonction. Et vous cliquez dessus deux fois, ça va vous afficher ça étant comme un poste en event. Là, vous allez faire un clic droit sur la variable pour promote variable. On va l'appeler anime state. Comme ceci. OK. On va compiler et on va enregistrer. À quoi va nous servir cette anime là? On va utiliser dans le blueprint personnage, dans le blueprint du caractère. On va créer une nouvelle commande, une touche qui va modifier la valeur de notre variable ici. Et ça va venir directement ici aussi et ça va modifier ça. Donc, avant d'aller dans notre blueprint du caractère, on va aller d'abord dans la ligne graph et modifier quelques petits trucs. Déjà ici, je vais dupliquer ça. Donc, je vais faire CTRL-T. Je ne vais pas le save parce que ceci, je ne vais pas trop l'utiliser. Dans la suite du tutoriel, je vais vous montrer un autre truc qu'on va faire. Parce que j'ai envie de créer quelque chose d'un peu complexe pour vous montrer un peu. Et vous allez voir de quoi je parle après. Là, maintenant, on peut prendre notre anime state. Ceci. Et on va tirer le print et on va faire blend pose. Blend pose. Anime. Ok, désolé, je pas que c'est blend pose. Enum anime. Ok, voilà ça. Blend pose, enum anime state, comme ceci. Là, il y a le default pose, mais c'est pas ce qui nous intéresse. On va ajouter le basic locomotion. Donc, pour l'ajouter, vous faites un clic droit, vous descendez sur le locomotion. Okay. Là, maintenant, on va pouvoir prendre celui-ci et le mettre sur le basique. Soit ici, je vais renommer ceci. Soit movement, comme ceci. Ok. Ok, désolé, j'ai un petit crash avec mon éditeur, je ne sais pas pourquoi. On va recommencer, on va dupliquer, je vais le renommer Sword Movement. Ok. Je vais le descendre ici. On va prendre notre variable anime state. On va tirer et je vais taper blend pose enum anime state comme ceci. On va ajouter les autres anime state dans le sword locomotion. Je vais coller de ceci sur basic locomotion pose, soit sur soit. Et on va ajouter ici le blend time, on va mettre aussi tout. C'est un peu comme le blend speed dans le blend space, le weight speed dans le blend space. Et maintenant, je viens de me rappeler que je n'ai pas modifié le weight space dans notre blend space. On va le faire tout à l'heure. Ok. Dès que c'est comme ça, maintenant on peut coller le résultat ici. Et là, on va pouvoir compiler. Ici, dans le sword movement, on va venir. On va laisser ça comme ceci. Ok. On va maintenant plutôt aller dans le cache pose ici.
le Basic Movement ici. Ceci, je vais le renommer en Basic Locomotion. Basic, bon, je vais laisser ça comme ça. Je vais prendre le Basic Locomotion. On va prendre ce pin là et mettre là, celui-là ici, celui-là là-bas. Toi, je te supprime. Okay. Maintenant, on peut compléter. Vous allez voir que la pose a complètement changé ici. Si je pars lancer le jeu, maintenant, il n'a plus la pose du personnage avec l'épée. C'est plutôt la pose du personnage sans épée. Maintenant, écoute, c'est différent. Là, maintenant, vous n'allez pas bien voir. C'est quand on va maintenant pouvoir modifier avec les touches du clavier que vous allez voir comment ça fonctionne. Maintenant, je vérifie, avant de partir sur le blueprint du caractère, je vérifie que j'ai tout bien fait. OK. Voilà, je vais d'abord fermer ces petites fenêtres là, parce que ça m'encombrer. Bon. Je crois que c'est déjà bon. Je vais d'abord ouvrir le Blend Space. Et je vais descendre, je vais ajouter le Wait Speed et le Sync. Wait Speed et Wait Time, c'est deux choses différentes. Si je mets 5. Mais là-bas, j'ai mis 0,2. OK. Maintenant, on va pouvoir ouvrir notre blueprint caractère. Donc, on va revenir à blueprint. On ouvre le blueprint caractère. Et là, on va configurer une touche. Donc, on fait clic droit et vous tapez Key. Vous allez voir la touche du clavier va apparaître. Vous choisissez un. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, sur le petit clavier là. Je clique dessus et je choisis la touche que je veux assigner à ce qui là. Donc, je choisis la touche 1 en premier lieu. Maintenant, ce qu'on va faire, on va récupérer notre mesh ici pour récupérer le Anime Instance. Donc, on va faire comme ceci. On va faire Get Anime Instance. En fait, ça va récupérer notre Animation Blueprint. Et là, maintenant, ce qu'on va faire ici, c'est on va récupérer notre fonction qu'on a créée, Change Anime Post. Ça va venir sous forme de fonction ou de message. En origine, ça dit message, mais ça ressemble plus à une fonction. Et ici, on va pouvoir, on va dire la touche 1, ça met ça en Basic Locomotion. Maintenant, je vais dupliquer. Okay. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le dupliquer. Là, maintenant, ça touche D. Il va changer à Sword Locomotion. Maintenant, je peux compiler et on va tester pour voir ce que ça donne. Ok, là maintenant, je suis en Basic. Quand j'appuie sur la touche 2, j'ai basculé en Sword. Vous avez vu? Basic, regardez la façon dont il bouge en Basic. Maintenant, regardez la façon dont il bouge en Sword. C'est différent. En Basic, Sword. Ok. Maintenant, on a pu finir avec tout ça. Et je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je ne vais pas trop foncer, mais je vais vous dire ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais enlever celui-là. Pourquoi? Ce que j'ai envie de faire, c'est que avant de changer de l'animation basique à l'animation où il a une épée, il faut qu'il puisse prendre une épée d'abord. Il ne faut pas changer d'animation sans avoir d'épée. C'est comme si vous changez de pose alors qu'on n'avait aucune arme. Donc, c'est pas logique. Donc, on va plutôt venir ici. Là, on va supprimer celui-là. On va utiliser plutôt le Basic Movement. Et là, on va créer juste une transition. Toujours avec l'anime, le enumeration qu'on a créé. On va créer une transition. On va pouvoir changer de type d'animation si on a une épée ou pas. Donc, on va dire si on a une épée, tu bascules en Basic Locomotion. Si on n'a pas, tu restes comme t'es. C'est ce qu'on va lui dire. Ok, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire. Et moi, je vous dis ciao. On se voit pour la prochaine vidéo.